Bonjour à tous, comment parler de la place des femmes dans les univers de travail scientifique en 2016 sans enfoncer des portes ouvertes? Alors on le sait, elles ne sont pas assez nombreuses, à peine 28% dans les entreprises du numérique. C'est la photostéréotype qui les détourne de ses carrières dès la petite enfance, on le sait aussi. Alors quoi? À quoi bon palabrer? Eh bien, ce n'est pas l'avis de mon invitée. Elle vient parler de l'ADA Week qui se déroule du 22 au 26 novembre à Paris. Ah bah oui, c'est un drôle de nom pour une semaine dédiée aux femmes dans le numérique et les sciences. Et pourtant, Ada, c'est le prénom d'Ada Lovelace, c'est la première femme programmeur de l'histoire et c'était au 19e siècle. Ada Lovelace, qui contrairement à ce que son nom laisse penser, n'est pas une actrice de film à caractère pornographique, est née en 1815 à Londres et est une pionnière en sciences informatiques. Et cette année, le thème, c'est la culture de l'open. Open innovation, open source. Pourquoi l'open et tout ce que trimballe cette techno va sans doute permettre aux femmes de prendre plus naturellement la place qu'elles devraient partager avec les hommes un peu partout dans la société. Charlotte de Breuil, organisatrice de l'ADA Week, est l'invitée de Cas d'emploi, Le Figaro Économie. Bonjour Charlotte de Breuil. Bonjour. Soyez la bienvenue. Alors, la deuxième ADA Week, c'est comme ça qu'on dit. Tout à fait. Spécialement dédiée aux femmes dans les STEM. Ouais. Qu'est-ce que c'est les STEM? En fait, ça rassemble l'ensemble des sciences fondamentales qui sont constitutives aussi du numérique, mais c'est un événement qui n'est pas strictement dédié au numérique. D'accord. Voilà. Donc c'est un petit peu plus large. On en parle, mais c'est un petit peu plus large. Alors, cette année, le thème de l'ADA Week, c'est l'open. L'open. De quoi on parle? De quoi on parle? Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un univers, mais est-ce que vous pouvez nous résumer ça? Quand on parle d'open, généralement, on parle d'open. Alors, en premier lieu, on a parlé d'open source. Qu'est-ce que c'est que l'open source? L'open source, c'est un mouvement qui consiste à, lorsqu'on fait de la programmation informatique, ouvrir et mettre à disposition, donner accès à tout à chacun, tout à chacune, au code source que l'on écrit, de manière à faire en sorte que tout à chacun, tout à chacune puisse s'en saisir pour développer par-dessus des fonctionnalités ou adapter le code source aux usages que l'on veut en faire. C'est vraiment une culture de la liberté, c'est de partage même. Culture du partage, culture de la liberté, ça, culture de la responsabilité et de surtout l'accessibilité. Ouais, ça c'est très important. Et j'ai envie de vous demander, finalement, pourquoi vous avez choisi ce thème cette année? Qu'est-ce qui vous paraissait urgent? Tout simplement parce que ce sont d'abord des enjeux fondamentaux, ce sont des lieux de pouvoir où se construit la société et le monde de demain. Or, les femmes, ils sont très peu représentées. On plafonne autour des 25-28% globalement. Et ce, en comptant ce qu'on appelle les fonctions support. Donc, tout ce qui est emploi d'administration, de management, etc. En fait, donc, ce ne sont pas des femmes qui ne travaillent pas sur le cœur de métiers scientifiques et numériques. Donc voilà, donc pour nous, il est fondamental de s'atteler, de s'attaquer à cette problématique qui est la faible représentation des femmes dans ces domaines, parce que c'est un enjeu sociétal. Les femmes sont représentées à hauteur de 3% dans l'open source. Le nombre de femmes qui sont acculturées ou sensibles dès le plus jeune âge à la culture du numérique et des sciences, etc. est déjà très faible. Ensuite, si on va vers l'open source, on resserre encore un tout petit peu plus le spectre, on rentre dans quelque chose d'encore un tout petit peu plus technique et on retrouve de moins en moins de femmes au fur et à mesure qu'on se spécifie sur la question. Et donc, comme c'est de la culture de l'accès, comme ce sont des outils qui sont en libre accès pour toutes et pour tous, eh bien, nous souhaitions, l'ensemble de l'équipe et moi-même, mettre un coup de projecteur sur tous les outils qui sont à disposition des femmes dans les sciences et les technologies, de manière à ce qu'elles puissent se saisir librement, sans contraintes hiérarchiques, sans contraintes organisationnelles, dont on sait notamment au sein des sociétés qu'elles impactent de façon négative la carrière des femmes. Voilà. Et donc on voulait leur donner un aperçu et amorcer une culture de l'open chez elles. D'accord, donc on va le décrire tout à l'heure, c'est une série de conférences, de talks, etc. Tout à fait. Vous, Charlotte, vous avez créé ADA Week il y a 2 ans, en fait, c'est la 2e édition. C'est la 2e édition. Et vous aviez déclaré que vous croyiez beaucoup à l'importance des femmes modèles, des role models, comme on dit, qui peuvent inspirer des vocations aux jeunes filles, aux femmes. Ça vous paraît important. Alors, d'après vous, quel rôle modèle vous êtes, vous, pour cette communauté? En toute modestie. Voilà, on libère tout. Voilà. Moi, je sais que vous n'avez... Alors,
je vais vous mettre un petit peu sur la piste. Vous n'avez pas le bac. Non. Vous n'avez pas fait d'études scientifiques. Non. Vous êtes parti dans un domaine qui est... Radicalement différent. Radicalement différent. Dites-nous lequel. Le théâtre, j'adorais ça. Théâtre, metteur en scène. Théâtre, vous étiez metteur en scène de Tout théâtre. à fait, ouais. Et on vous retrouve dans les STEM. Non mais comment c'est possible ça? C'est possible déjà. Donc ça, c'est chouette. Déjà, ouais. Et c'est pour ça que c'était important. Je vais vous expliquer pourquoi c'était important pour moi de créer la DAWIC. Mais c'était possible parce en tant que modèle, ouais. Comment vous pouvez inspirer les autres femmes d'après vous? Écoutez, moi je pense que si je suis un exemple de quelque chose que ce soit, à mon avis, c'est de liberté d'entreprendre et de reconversion. Je pense qu'on peut strictement tout faire dans la vie. Vous bossez dans quel domaine là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai monté une entreprise qui fait du conseil en transformation numérique et de l'ingénierie de projets innovants, toujours sur la transformation numérique. Non mais ça, il faut être développeur, il faut être mathématicien, il faut savoir coder. J'ai bon? Non. Bon. Non. Pour faire ça, il faut surtout... en tout cas, dans mon cas, c'est très particulier. J'ai appris assez rapidement, et ce grâce à la culture de l'open, grâce à tout ce qui était disponible en ligne sur la foultitude de sites qui existent, le numérique, ses enjeux, ses engagements, ses perspectives. Donc je me suis saisie. Vous avez appris par vous-même. Et j'ai appris par moi-même. Voilà, je suis autodidacte à 100%. Et je me suis spécialisée dans ce domaine. Et comme c'est un domaine qui est en construction, rien n'est posé, rien n'est prédéfini, rien n'est gravé dans le marbre. Tout s'écrit au moment où on se parle. Il y a des choses qui se définissent pour demain. Est-ce que vous estimez que vous faites un métier scientifique aujourd'hui? Je ne fais pas un métier scientifique à proprement parler. Je fais un métier, vous me disiez quel est le rapport entre, probablement, la question de fond, c'est quel est le rapport entre la mise en scène et l'ingénierie de projets innovants. Finalement, c'est comment est-ce qu'on organise, étant donné un certain contexte, des ressources humaines, comment est-ce qu'on les met en ordre de marche pour qu'elles bâtissent quelque chose de pertinent, de performant et pourquoi pas des... Que ce soit une appli mobile, que ce soit une appli mobile, un Tout site à fait. web, Alors etc. là, on travaille en ce moment pour un industriel français et on est en train de poser les premières briques d'une intelligence artificielle qui a vocation à devenir le premier assistant culinaire numérique. Voilà, donc on peut faire tout un tas de choses. Ouais. En revanche, je travaille avec des scientifiques, je travaille avec des mathématiciens, je travaille avec des développeurs et des programmeurs. Je discutais avec certaines intervenantes, je vais y arriver, et j'avais l'impression qu'elles étaient un peu dans le déni sur les problèmes d'inclusion que les femmes pouvaient avoir dans ce milieu. Dans ce secteur. Certaines, voilà, dans ce secteur. Oui. Certaines disent que finalement, elles n'ont aucun mal à se faire une place dans ce monde d'hommes, d'autres pas. Vous êtes de quelle école, vous? Alors, moi, je dirais que c'est un petit peu particulier. Je pense que je suis des deux. Il y a beaucoup d'obstacles qu'on connaît. Le plafond de verre, les biais décisionnels en tout genre. Les stéréotypes, évidemment. Et puis, bon, ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, je ne crois pas que l'on peut se saisir de cette question sans être intimement persuadé et convaincu que cela peut se faire sans aucun problème. Donc, à mon sens, c'est naturel. À mon sens, c'est le mariage de ces deux points de vue qui fera la réussite de l'inclusion des femmes dans les sciences et les technologies. Laetitia Vito, qui est intervenue lors d'une conférence le soir à 18h, on va passer quelques images, et qui dit en fait, les hommes ne sont pas ouvertement sexistes ni misogynes, ça ne les intéresse pas de se poser la question. Certains hommes, disait-elle. Et ça, c'est compliqué, parce que justement, les comportements... qu'on ne peut pas détecter, puisque c'est insidieux. C'est insidieux, oui. Oui, alors je ne suis pas d'accord, déjà, point 1. Je ne suis pas d'accord du tout, parce que je ne crois pas que les hommes fassent preuve de mauvaise volonté, et je pense que c'est typiquement avec ce genre de posture qu'on va cliver encore davantage et accentuer la division entre les hommes et les femmes. Alors, j'apprécie beaucoup Laetitia, son travail et tout. C'est d'ailleurs pour ça que je lui ai demandé de participer. Vous pensez qu'elle met le feu là où il ne faudrait pas? Je pense que c'est un peu facile d'exposer les choses aussi simplement.
je voudrais revenir à ce que je disais tout à l'heure, à savoir, il s'agit d'un phénomène culturel. Ce sont des secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires de fait. Peut-on leur en vouloir d'entretenir une culture strictement masculine parce qu'il y a 95-96% d'hommes dans une... Non, enfin c'est compliqué. En revanche, on peut, et de ce que moi j'ai rencontré dans mon parcours professionnel, je vois des hommes qui sont au fait des enjeux, surtout sur la jeune génération. La relève est tout à fait au fait des enjeux que représente l'inclusion des femmes. Ils ont envie d'une société équilibrée, qui marche sur ses deux pieds. On a vu les limites d'un système tenu en grande majorité par les hommes. Ils sont prêts, ils sont mûrs. Vous pensez que c'est une question d'âge ? Envie d'améliorer. Je ne crois pas non plus. Mais je pense qu'il y a un travail qui a été fait, l'air de rien, ces derniers temps, pour une meilleure prise de conscience de ces enjeux. Et que, du coup, les jeunes hommes sont peut-être plus mûrs pour se saisir de ces questions. Donc, de ce que j'ai rencontré, les hommes sont volontaires. Ils ont envie, et si jamais ils sont récalcitrants, il s'agit non pas de les antagoniser, mais bien de les sensibiliser et de, petite remarque par petite remarque, constructive, les sensibiliser à chaque instant. Et c'est ce que vous essayez de faire à la DAWIT. Et je tiens à préciser. Il y a quelques hommes quand même qui sont venus. Oui. Ouais, et ça, c'est la grande surprise. Vous avez eu des inscrits, vous avez combien d'inscrits masculins? Alors là, je ne peux pas vous dire, il faudrait que je fasse le bilan en fin de parcours. Mais en tout cas, j'en ai vu, moi, dans la salle. C'est qu'hier, en tout cas, on était à parité. Quasiment. Voire de temps en temps, hier soir pour la conférence. Exactement. Merci beaucoup, Charlotte Debreuil. Le format est très court, hein, mais on a déjà, j'espère qu'on a donné envie aux internautes de découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on fait justement si on a raté la DAWIT? On peut le revoir en vidéo? On peut le revoir en vidéo. Donc, toutes les sessions sont captées. Il va y avoir des comptes rendus. Et puis, surtout, si vous avez loupé cette année, c'est pas dramatique. Il y aura quelque chose aussi l'année prochaine. On n'a pas défini le thème, mais ça viendra. Ça pas encore, Et puis, on entend mener une action sur le temps long aussi. Donc, cette année, on a fait la première année. L'année dernière, c'était la bêta. Cette année, on confirme notre initiative. Et puis voilà, on se lance pour quelques années encore. Donc, mesdames, messieurs, si jamais vous souhaitez venir nous rejoindre lors de la prochaine édition, vous êtes les bienvenus. Venir vous rejoindre donc, dans l'assistance ou en tant que bénévole, parce qu'on rappelle que vous êtes bénévole, hein, vous avez un boulot, et en plus de ça, vous investissez du temps. Et moi, je trouve ça assez exemplaire. Merci encore, Charlotte Debreuil. Merci à vous. À très bientôt.